Bonjour à tous, bienvenue sur Ici Ailleurs. Alors aujourd'hui, c'est le matin, c'est très calme, c'est un peu couvert, vous voyez la mer derrière moi, c'est un petit peu couvert, mais alors sincèrement, on apprécie largement ce petit temps un peu gris. Il fait chaud quand même, il fait bon. Je vais vous emmener dans la forêt, dans la nature. Alors il fait un peu sombre aujourd'hui parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil dehors, donc je vous l'avais dit, c'est couvert. Alors par contre, un truc qui est super en Polynésie, c'est la végétation, c'est hallucinant. Alors je pense qu'on va pouvoir trouver des plantes que vous trouvez en miniature chez vous. Alors, je pense à celle-là. Alors attendez, voilà. Vous avez des bambous, vous avez une végétation qui est énorme. Ce qui est super bien en Polynésie, c'est qu'on peut se promener partout, même en short, dans la nature, dans l'herbe. Il n'y a aucune bébête qui vous attaque. On en avait déjà parlé avec Casey dans la vidéo de son interview. Donc voilà, c'est le matin, voilà un petit peu ma vie quotidienne, j'allais dire. Donc on y va, les enfants ont été déposés à l'école. Le mois de juin est très important. Il y a beaucoup de choses à faire à un moment des réinscriptions dans les écoles, etc. Mais aussi le EIVA. Donc on avait vu une répétition l'autre jour. Et voilà, on a plein de périodes du EIVA des écoles. D'ailleurs, je pense que je vais vous montrer bientôt un véritable spectacle. Je vais aller avec ma petite vidéo au spectacle. Wow, regardez-moi ça. Alors là, ça vaut vraiment le coup. Allez, je vous tourne la caméra. Regardez-moi cet arbre, regardez-moi ça. D'ailleurs, il y a un monsieur dans l'arbre. Bonjour. Voilà, et tout ce que vous voyez qui pend là, ça, ce sont des racines qui pendent pour capter l'humidité ambiante. Voilà, ça c'est un petit endroit de fraîcheur sur Tahiti. Il y a des cascades. C'est un petit endroit de fraîcheur. Il y a pas mal de gens qui viennent ici le week-end. Ça fait du bien de se promener ici. C'est super bien entretenu. Vous voyez ça. Donc voilà, je vous disais un petit peu ma petite organisation personnelle. Donc comme vous le savez, je travaille à la maison sur mon ordinateur. Il faut bien que je fasse aussi des vidéos. Donc voilà, on a le matin très tôt. Ici, on vous l'avait déjà dit, mais avec le soleil, on se lève très tôt. On se lève à 5h du matin. Alors ça, on n'est pas obligé, mais j'ai des enfants qui sont des lève-tôt. L'école commence à 7h30, 7h pour les collèges et lycées. Donc j'emmène ma tribu dans les écoles, les quelques écoles. Ah, une petite poule qui m'a fait peur. Il y a beaucoup de végétation, ça je vous l'avais dit, et c'est la même chose dans les jardins. Il faut vraiment être attentif à ça parce que ça pousse à une vitesse incroyable. Alors pour autant, j'arrive pas forcément à faire pousser mes légumes dans la terre parce que même s'il n'y a pas de bestioles dangereuses, il y a des petits parasites. Il y a des bananiers déjà ici. Ça pousse vraiment à l'état sauvage. Je ne sais pas si on les voit derrière moi. Poup, 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 poup. Voilà. Ça pousse à l'état sauvage. J'en ai dans mon jardin. Beaucoup de fruits, beaucoup de fruits qui poussent comme ça sauvagement. Sauvagement, j'allais dire, dans les jardins. Donc chez moi, j'ai des bananes, j'ai un gros manguier, énorme manguier. Ça va bientôt commencer à venir. Je vous mettrai des photos si ça vous intéresse. Des ananas qui poussent dans mon jardin. À vrai dire, j'avais jamais vu comment pousser un ananas, ça c'est clair. Donc voilà, cet endroit-là, j'adore parce qu'on est dans la montagne quand même.
Et puis on a des camions qui passent. Là, vous avez la mer de l'autre côté. Donc on y va, promenons-nous. Alors là, nous sommes aux grottes de Mara. Les grottes de Mara, elles sont situées... c'est la limite de la ville de Paia. C'est en direction de la presqu'île. Alors j'ai de la chance, j'ai eu peur qu'il pleuve. Parce qu'il y a un truc qui est rigolo. C'est que la presqu'île, c'est un peu le potager de Tahiti. Pourquoi ? Parce qu'il fait chaud de la même manière. Par contre, il y a une sorte de microclimat, il pleut là-bas, très souvent. Et parfois, en passant juste la frontière de la ville, on est sous la pluie. C'est pas grave. Waouh! J'adore. Parfait endroit, méditation. Est-ce que vous avez déjà vu une fougère de cette taille? Donc je disais, j'essaie de faire mon petit jardin. Tellement ici c'est propice. C'est propice à la pousse. Mais j'y arrive pas à cause des petits parasites. Donc j'ai commencé un nouveau potager en hauteur. Ça c'est l'astuce à la tahitienne et je pense que c'est le meilleur moyen de le faire. J'ai un plant de courgettes qui commence à se développer pas mal. Waouh, c'est trop beau. Ces feuilles là, elles sont énormes. Je sais pas si vous les voyez. Je vais me mettre par là. Regardez derrière moi là-bas. Voilà, et vous pouvez vous promener comme ça, il n'y a vraiment aucun prédateur, zéro. Il me semble qu'en animaux sauvages, dans la forêt, en haut, il doit y avoir des cochons sauvages. Mais il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de gibier, il n'y a pas de prédateurs non plus forcément, il n'y a pas de renards, etc. Donc voilà, waouh. Allez, je vous fais profiter un petit peu du paysage. Je tourne ma caméra. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais derrière moi, donc vous avez un plan d'eau avec des nénuphars, et là-bas tout au bout, c'est une grotte. Alors c'est une grotte, et alors pas dans celle-ci, mais du coup c'est rigolo parce que quand il fait très chaud, donc la saison d'hiver, il y a des gens qui viennent se baigner dans les grottes. On ne voit pas trop sur la caméra, ça rend pas vraiment, mais c'est assez profond, pas dans l'eau, mais c'est vraiment bien creusé dans la montagne. Je vais vous montrer ce qui se passe au-dessus, vous allez voir, c'est hallucinant. Voilà, ça c'est un super endroit à visiter. Avec des enfants, il n'y a aucun souci parce que tout est plat. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il y a une petite portion, comme vous l'avez vu tout à l'heure, à côté de la route. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas très long. Voilà, on peut se ressourcer un petit peu en forêt. Parce que c'est pas facile ici d'aller faire justement des randonnées en forêt. Vous êtes obligé de prendre un guide. On ne peut pas aller n'importe où. N'importe où parce que toutes les terres sont divisées entre différentes familles de propriétaires. Et puis ces familles qui peuvent compter 10, 20, 30, 40 personnes. Personne ne se met vraiment d'accord dans une même famille sur le droit de passage. Donc il n'y a pas de sentier balisé. Il y en a quelques-uns. Il y en a un du côté de la presqu'île par là-bas, qui est assez sympa. Et qui est bien aménagé en tout cas pour un des sentiers. Le souci c'est que c'est pas forcément indiqué à qui ça convient. Je l'ai fait avec mes deux petits qui avaient à l'époque 3 ans, qui sont de bons marcheurs, qui étaient déjà de bons marcheurs à 3 ans. Donc la montée pas de problème parce que c'était super aménagé et
On était un peu perdus. Arrivé en haut, on a choisi le chemin de la rivière, pas de chance. C'était abrupt. Il fallait porter les enfants, se tenir à des cordes pour descendre. Bon, eux, ils ont adoré, hein, évidemment. C'est hallucinant parce qu'on voit ici des plantes. Je vous le disais tout à l'heure, hein, mais ça, ce sont des types de plantes qui sont des plantes d'intérieur. En métropole, il y en a même avec un petit contour rose. Ma grand-mère avait les mêmes. Sauf que moi, je l'ai dans mon jardin en géant, en arbre. Des hibiscus qui poussent comme ça de façon sauvage. Ça, vous en trouvez partout. Cette fleur, elle est magnifique. On a l'impression, quand on est en métropole, que c'est une fleur super délicate, etc. Et en fait, ici, on en trouve partout. Partout dans les jardins, partout dans la nature, dans les forêts. La petite poule est toujours là. Où est-elle, la poupoule? Hop, je l'ai perdue. Viens là, ma poule. Ce qui est assez rigolo ici, c'est que par rapport à la métropole, finalement, les œufs sont chers. En revanche, les poules, il y en a partout. Partout, 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 partout. Je suis même super étonnée parce que je sais pas comment ça marche, hein. Je suis pas spécialiste de la poule. Mais elles ont des poussins tout le temps, toute l'année. Alors il me semblait que pour les animaux, il y avait pourtant des périodes. Ah, je pense que vous entendez le coq. Il appelle sa poulette. Une magnifique cascade. On va passer à côté. Donc voilà, tout ça pour dire que grâce à mon organisation et mon boulot que je fais depuis la maison, c'est quand même super sympa de pouvoir découvrir des paysages comme ça, des endroits comme ça, sans personne, sans les enfants. Je repasse sous mon arbre avec ses racines. Hop. Ah waouh, je ne sais pas ce que c'est cet arbre-là, mais j'adore. Peut-être que des spécialistes pourront me le dire. Si vous savez ce que c'est, dites-le moi, c'est trop joli. Alors, là. Ouais, on voit pas tellement, mais... Il paraît qu'il y a des résineux quand même. On m'a dit qu'il y avait en haut des sapins. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit réellement des sapins. Est-ce que ce sont des épicéas, des sapins, des pins? Je ne sais pas du tout. Mais il paraît que certaines personnes, au moment de Noël, vont en couper dans la forêt. Hop, je vais monter le petit escalier qui se trouve en face. Je vais vous montrer déjà par là. C'est très, 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 très sombre. C'est vraiment magnifique et c'est dans cette grotte-là, où l'eau est tout aussi claire que dans la mer, où les gens se baignent en été. Alors évidemment, c'est écrit baignade interdite. Bon, c'est pas très grave. C'est surtout un risque d'éboulement. Je vous remontre à nouveau la végétation qui se trouve au-dessus de moi et c'est clair qu'on peut se prendre vite fait quelque chose sur la tête. Ça, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, je vous parlerai un petit peu plus longuement dans une autre vidéo de mon organisation. Qu'est-ce que je fais toute la semaine chez moi, comment je gère les blogs, comment je fais... voilà, quel est mon emploi du temps en fait. Quel est mon emploi du temps. Hop. Je monte 3 marches, je suis essoufflée. Voilà, il y a un mini point de vue, mais alors dommage, on va pas voir grand chose. Je vais essayer de vous mettre la caméra dans l'autre sens quand même. Ouais, on voit rien du tout. À part ces énormes fougères qui sont au-dessus de moi. Voilà, donc en fait la grotte que vous voyez là, elle est... je sais pas combien est-ce qu'il y a d'eau. Il n'y a pas beaucoup d'eau dans le fond. J'imagine au fond il y en a plus. Mais elle est longue. Elle doit mesurer, je sais pas, 100 mètres. 100 mètres, elle est vachement profonde. C'est de l'eau douce. Ce qui est rigolo, c'est qu'ici vous pouvez trouver des anguilles. Alors ici c'est quelque chose... il y a une légende à propos des anguilles.
entre les anguilles royales. Alors c'était l'histoire des anguilles qui avaient des yeux bleus. Alors c'est les anguilles royales. Et il paraîtrait que si on leur coupe la tête, quelqu'un leur aurait coupé la tête et replanté dans le sol, et c'est là que seraient nés les cocotiers. À savoir, je suis pas sûre que ce soit scientifiquement prouvé. Voilà, je vous laisse là-dessus sur ma petite promenade. J'espère que vous avez apprécié avec moi, j'espère que vous avez senti la fraîcheur, parce qu'il paraît qu'en métropole il fait très chaud en ce moment. Et puis je vous laisserai découvrir ça quand vous arriverez sur Tahiti. Je vous laisse sur ces paroles et puis je vous laisse regarder la petite fiche, la petite vidéo que je vous mets par là. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Nana!